Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Sagittaire de ce mois de juin 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes de l'oracle de l'énergie. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire vous pouvez, visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillée, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant et de votre lune, eh bien, vous pouvez toujours m'écrire en message votre date de naissance et je les calculerai gracieusement pour vous. Alors, mes chers Sagittaires, j'ai pigé en première semaine l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. La force en deuxième semaine, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. En troisième semaine, le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Et on termine avec la libération pour cette fin de mois. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. L'ego, elle vous indique que vous accordez une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez certes, comme tout le monde, le droit d'avoir des besoins physiques, mais peut-être avez-vous une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles qui est toutefois déséquilibrée. On vous invite à réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir ces choses. Peut-être essayez-vous de combler un vide affectif. Sachez toutefois que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure. Il est bon quelquefois de se remettre en question. En deuxième semaine, vous avez la force qui vous annonce que vous êtes en mesure de faire face à une situation qui est bien là, mais avant de vous lancer tête baissée, la force vous demande de vous assurer que vous abordez la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, c'est-à-dire celle associée à la douceur, à la gentillesse. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Les expériences sont éducationnelles, positives ou négatives, vous le savez ça. Tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre à appliquer vos connaissances et développer votre touche magique, parce que vous avez cette petite touche magique. Car avec le chariot,
vous allez rétablir l'équilibre et trouver la solution à une situation jusque-là problématique qui était une impasse. Vous aurez l'approbation en tous les cas et le respect et la gratitude de votre entourage. Gardez quand même la tête froide et les deux pieds sur terre. Il est important de définir clairement vos objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve de sang-froid et de détermination pour mener à bien tous vos projets à terme. Exercez un contrôle strict, quoique on vous demande quand même d'être bienveillant sur vos collaborateurs. Et avec la libération, eh bien, le moment est venu de passer à autre chose. Il faut fermer des portes, faire un lâcher-prise pour pouvoir en ouvrir une autre. Fermer un chapitre pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre. Vous avez soit un projet ou une phase de votre vie qui connaît leur aboutissement. Il est question aussi d'arrêter de vous cramponner à cette situation, car vous le voyez de vous-même, vous n'en tirez aucun avantage. Donc laissez partir ça, fermez cette porte-là, arrêtez de vous cramponner. Laissez partir vos vieilles habitudes. En laissant partir vos vieilles habitudes, eh bien, vous faites place à la nouveauté. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus et prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et ne brûlez certainement pas les étapes. Faites preuve aussi d'indulgence dans cette période de transition. Voilà mes chers Sagittaires. Alors pour la première semaine, pour la première quinzaine de juin, j'ai pigé 6e chakra, l'archange Métatron. Alors, petite histoire de l'archange Métatron. Donc, c'est un ange qui est devenu archange et c'est le seul ange qui a été humain. C'est l'archange Métatron. Tous les autres anges n'ont jamais été un humain, sauf Métatron. Voilà pour la petite histoire de Métatron. Pensée claire, vision personnelle. Alors c'est un archange qui est très puissant, l'archange Métatron. Il transmet de la lumière, des vibrations. C'est le 6e chakra, c'est le 3e œil, hein, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. Alors, cette carte, elle indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. On a l'impression que vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Eh bien, comme la carte de la libération, il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision des choses. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible si
Je dis bien, si vous en êtes conscient et si vous faites un lâcher-prise, l'archange Métatron est à vos côtés. Alors, pour la deuxième quinzaine de juin, l'action. Bon, regardez ces beaux chevaux blancs, noirs. C'est très élégant. C'est la volonté de travailler, hein, les chevaux. Alors, cette carte, elle vient vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez accroître encore un petit peu vos efforts résolus. Alors, le cheval blanc, il représente l'action intérieure. Donc, c'est votre action intérieure de l'âme et de la pensée. On revient à Métatron, à la pensée. Le cheval noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Continuez d'agir et fiez-vous à votre intuition, car avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et vous allez obtenir les résultats escomptés pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. Eh bien voilà un beau message qui termine ce taroscope angélique. Eh bien voilà l'idée qui se dégage pour ce mois de juin 2018. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous car j'ai besoin que vous vous abonniez pour m'encourager à continuer cette chaîne YouTube que j'ai fait. Abonnez-vous pour cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous retrouve pour un nouveau taroscope angélique le mois prochain. Nous serons le mois de juillet. Joli mois de juin à toutes et tous. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.